Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo que j'ai déjà faite. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de batterie. Non ça va, ça tourne. Oh mon dieu. Une vidéo que j'ai déjà faite. Oui, je vous le dis tout de suite avant que vous me demandiez. Mon vernis c'est le Essie Cute as a Button. J'ai mis mon nouveau blush Illamasqua Dixie sur les joues. Et donc vous voyez il est carrément plus rose que le Rude. Qui est vraiment... Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Donc je vais vous refaire une vidéo sur mes pinceaux préférés. Parce que depuis la dernière fois, ça a un peu évolué. En réalité, j'en ai des tonnes. Vous avez qu'à voir. Et encore, là, il n'y a pas ceux qui sont sales. Pour le teint, c'est pareil. Voilà, et là, il n'y a pas ceux que j'ai sortis pour vous les montrer. Les kabuki sont rangés ailleurs. Enfin bon, j'en ai des tonnes, mais j'utilise tout le temps les mêmes parce que il y en a que... Enfin, il y en a certains qui sont vraiment... qui donnent un rendu de maquillage 10 fois meilleur que les autres. Donc, parce que la qualité des poils, la souplesse, la manière dont ils sont taillés, plantés, etc. joue énormément sur la manière dont le fard va rendre, va s'appliquer, va s'estomper. Et il y en a certains qui sont, à mon avis, qui n'ont pas d'équivalent ailleurs. Cela dit, j'ai pas du tout essayé tout ce qui existe sur la planète, donc c'est vraiment mon choix à moi. C'est mon choix. C'est mon choix à moi en fonction de ce que je connais, et je connais peu. Donc, mais bon, ça reste des marques. Ça vous serez pas surpris, c'est MAC et Make Up For Ever. Hein. Alors pour les yeux, on va faire le plan si je devais en garder qu'un. Ah non, faut que je commence par le teint, pardon. Faut que je commence par le teint. Alors, le fond de teint au pinceau, moi je peux pas. Regardez. Ça, c'est tous les pinceaux à fond de teint que j'ai. Voilà, j'ai acheté tout ça. Mais combien il y en a là? Il y en a 3, 5, il y en a 8, plus un que j'ai mis de côté parce que voilà. Ok, donc là j'en ai 9. Tout cela, je m'en sers jamais. Il y a des bons trucs dedans, hein. Je veux dire, il y a du Louis Yang, il y a du MAC, il y a des super trucs. Je m'en sers jamais. Je trouve toujours le rendu absolument dégueulasse, ça fait des stries dans la peau, enfin... Je sais plus qui a fait une vidéo récemment pour montrer comment il faisait. C'était Encore ou Dusty, je sais plus, mais il montrait qu'il commençait par balayer et ensuite il tapotait, il était obligé parce que sinon il y a des stries, quoi, c'est très moche. Mais j'en ai acheté un sur Sigma récemment. Première fois de ma vie. J'avais juré que j'achèterais pas de pinceau Sigma parce qu'ils copient sur MAC et tout et tout. Bon, là ils ont changé les numéros, il s'appelle F80, donc, et puis c'est un pinceau qui n'existe pas chez MAC. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'en fait j'ai craqué parce que Nikki, dont vous connaissez peut-être le channel, qui est une fille très chouette, qui fait des super vidéos de maquillage, disait qu'elle était complètement emballée par ce pinceau, qu'il était extraordinaire pour poser le fond de teint et tout, donc je me suis dit, bon allez, je vais tenter le coup, de toute façon ça coûte pas une fortune, tant pis, je vais filer du fric à Sigma, j'avais décidé que je le ferais pas. Et du coup j'ai commandé celui-là, bon, j'en ai profité pour en commander un autre pour comparer avec un MAC justement, pour voir comment il était. Bref, je vous en parle une autre fois, n'empêche, celui-là, et là aujourd'hui j'ai mis mon fond de teint avec, il est vachement bien. Je vous montrerai comment, si vous avez envie de poser le fond de teint au pinceau, parce que malgré tout ça nécessite que vous le laviez à chaque fois après, ce qui est quand même assez chiant. Je sais pas s'il faut le laver à chaque fois après, mais moi je serais tentée de le faire. Mais alors c'est vachement bien parce que, si vous voulez, j'en avais commandé un, c'est un quoi celui-là? Putain, il n'y a pas de marque. Ça doit être un Coastal Sense, vous voyez, c'est un stippling brush, c'est un pinceau pour tapoter. Et il est vachement trop mou, alors que celui-là est assez raide. Il y en avait un, MAC en avait fabriqué un à un moment, mais il va pas, il est trop petit, enfin c'est... Et donc ça donnait jamais un bon résultat, et là c'est top. Vous mettez du fond de teint sur le dos de la main pour en avoir une petite quantité, et vous faites des petits points sur le visage. J'ai fait exactement comme montrait Nikki dans sa vidéo, je vous mettrai en lien en dessous. Et ensuite vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez partout, 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 vous essayez pas de frotter. Vous essayez pas d'étaler, vous tapotez, et là ça marche quoi. Le rendu est super joli. Là je l'ai fait avec le fond de teint HD de Make Up For Ever, mais à mon avis ça marche avec n'importe quel fond de teint. Et fluide hein, bien sûr. Et franchement je suis contente du résultat, objectivement ça marche. Donc, si je devais garder un seul pinceau fond de teint, je garderais celui-là. Cela dit, moi quand je maquille des gens, hein, je les maquille avec des éponges jetables. Hein. Je m'emmerde pas à nettoyer un pinceau à chaque fois et machin et tout, et à l'éponge, moi c'est ce que je préfère quand même. Pour poser sur quelqu'un, ça reste quand même l'éponge jetable, parce que j'ai pas envie de la nettoyer après, et puis parce que je trouve ça plus hygiénique, pour le client c'est plus agréable d'avoir une éponge vraiment neuve qui sort d'un paquet plutôt qu'une qui a été lavée, oui, parce qu'il reste toujours un peu des traces de pigments dedans, même si l'éponge est propre, elle a pas l'air complètement propre, bref. Et on peut tout faire avec une éponge, donc... Enfin bon, pinceau fond de teint, finalement bravo Sigma, hein, mais à mon avis c'est un peu un des seuls qui doit être bien chez eux.
Ensuite, pour l'anti-cerne, si vraiment il faut que je le pose au pinceau, moi je le pose à la main, mais si vraiment il faut que je le pose au pinceau, j'aime beaucoup le 5N de Make Up For Ever. Voilà. Qui est un petit synthétique. Évidemment, il n'y avait plus de batterie. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit des trucs, je comprends rien. Saloperie de technologie de merde. Donc voilà, je me suis interrompue au milieu. Enfin bon, j'étais en train de vous parler du pinceau anti-cerne. Donc ça, en fait, c'est bien. Le pinceau anti-cerne, moi j'aime, bon, pour mettre sur d'autres gens que moi. Sur moi, l'anti-cerne, je le mets à la main. Mais sur d'autres gens, c'est bien, notamment pour le déposer à des endroits précis. Cela dit, je trouve qu'il faut toujours finir au doigt en tapotant. Parce que sinon... Attendez, excusez-moi, je vais vous regarder vous plutôt que l'écran de contrôle. Oh là 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 là, décidément, ça va être la vidéo qui va durer 1000 ans, qui va être ultra chiante, on ne comprendra rien. Non, je me demandais si je vous montrais Gork au passage, mais non, quand même, il faut que j'arrête. Donc c'est bien pour déposer le produit, mais après, je trouve ça bien de toujours terminer en tapotant au doigt pour faire disparaître un peu l'épaisseur, la matière, tout ça. Donc voilà, pour l'anti-cerne, j'aime celui-là. Donc on continue le teint. J'ai oublié... Bah non, oui, fond de teint anti-cerne, poudre. Si je devais garder un seul pinceau à poudre, ce serait le 138 de MAC. Parce qu'il est super doux, il est génial, et surtout on peut tout faire avec. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien poudrer des grandes surfaces que des petites. C'est-à-dire que si je devais... Moi je poudre généralement le tour de mes yeux, comme je poudre que le tour de mes yeux, je les poudre généralement avec un 224, mais si je devais garder un seul pinceau à poudre, je garderais celui-là, parce qu'on peut faire aussi le tour des yeux, vu qu'il est très, très pointu. Enfin très pointu, il est pointu, c'est pas un pinceau rond comme le 150, que j'aime beaucoup aussi, mais que je préfère pour les poudres compactes notamment, et puis pour faire le tour des yeux, bah, il est moins précis, quoi. C'est le 150? Mais non, c'est le 134. N'importe quoi. Bon bref, donc pinceau à poudre, 138, j'adore. On peut aussi s'en servir pour sculpter, pour poser du blush, enfin il peut servir à plein de trucs. En pinceau à blush, mon préféré, si je devais en garder qu'un, c'est le 187 de MAC, qui est donc à la base un pinceau à fond de teint, donc je ne vous ai pas montré avec la quantité de pinceau à fond de teint que je vous ai montré tout à l'heure, que je trouve génial pour poser blush, parce qu'on ne peut pas se louper, vu que les fibres sont très... vous voyez, elles sont très écartées, enfin c'est pas dense, et il est génial. Pour les blushs poudre, il est génial. Pour les blushs crème, les doigts, c'est ce que je préfère. J'ai pas trouvé mieux. Pinceau à bronzer, pinceau tout ça, pinceau à sculpteur, je m'en sers pas, vu que je fais pas tous ces machins là. Je préfère garder la vraie couleur de ma peau plutôt que de foutre du marron ou du orange dessus. Ensuite pour les yeux. Alors, pour les yeux, je les rassemble un peu. Pour poser le fard, c'est-à-dire en pinceau plat. En pinceau plat, mon préféré entre tous, c'est le 239 de MAC. Parce qu'il est très dense, il prend beaucoup de produit dans les poils, il est précis, il est assez petit, donc enfin il est vraiment, il est top. J'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs, je vais pas tout essayer, ce qui est sur toute la terre entière, hein, évidemment, mais il est vraiment, enfin voilà, moi j'en ai 4, hein, parce que je m'en sers tout le temps. Pour poser, nickel, celui-là. Pour estomper, ça vous surprendra pas, le 217, chez MAC aussi. Peut-être que si je le mets contre un fond plus sombre, vous le verrez mieux. Regardez. Ah, quelle bonne idée. Je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs non plus. Alors évidemment, ces pinceaux-là, il faut les faire sécher dans des Blush Worlds, parce que sinon ils deviennent comme ça. Mais si, en dehors de ça, c'est vrai qu'ils sont fragiles et qu'ils s'abîment. Mais si vous les traitez bien, il n'y a pas mieux. Pour estomper, il est génial. Pour faire des bananes, il est génial. On peut poser le fard avec. Moi, j'arrive même à faire les rats de cils inférieurs avec. Enfin, on peut faire des milliards de trucs avec. Et en estompeur, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est mon préféré. Si je devais garder un seul estompeur, je garderais celui-là. Si je devais garder un seul pinceau un peu plus précis pour faire genre des bananes et des trucs comme ça, je garderais le 14S de Make Up For Ever. C'est le pinceau estompeur de Make Up For Ever. Chez Make Up, il l'appelle le pinceau boule. Moi, je trouve que comme estompeur, il est un peu raide, un peu trop précis. Par contre, pour dessiner des outer V, des bananes, des creux, limite des cut crease, à mon avis, on peut en faire avec celui-là. Il est top. Vraiment, c'est un pinceau dont je pourrais pas me passer et aussi bien pour moi que pour maquiller des gens, je l'utilise tout le temps. C'est pareil, je dois en avoir 2 ou 3 pour en avoir toujours un de propre. Et vraiment, je l'adore. Il est hyper réussi. Ensuite, en pinceau à sourcils, en réalité, alors il y a 2 pinceaux à sourcils que j'adore, qui sont mes préférés, qui sont le 266 de MAC et le pinceau à sourcils de Bobbi Brown. Le MAC étant celui-là, Bobbi Brown étant celui-là. Sachant que celui-là, moi je le trouve assez indispensable si vous débutez notamment.
parce que il est génial pour faire les ras de cils inférieurs, pour poser du liner, pour faire un ras de cils supérieur assez précis, ce genre de choses. Et il fait les sourcils aussi, puisque c'est un pinceau à sourcils. Moi, pour mes sourcils, qui sont naturellement assez fournis, bien dessinés, etc., et qui n'ont pas besoin d'être dessinés précisément. Celui-ci, comme il est très fin, vous voyez, il est bien pour dessiner précisément les sourcils. Et moi, j'ai besoin que de les intensifier légèrement. Vous voyez, là, j'ai mis un peu de poudre dedans, mais j'ai pas changé la forme ni rien. Enfin, ils sont... on dirait pas que j'ai les sourcils maquillés pratiquement. Je préfère celui de Bobbi Brown parce qu'il est beaucoup plus épais. Je vais vous les mettre côte à côte, pour voir si vous voyez quelque chose. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense. C'est du poil de sanglier, super raide. Et en plus, on peut, en posant le fard, on peut brosser les sourcils avec. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Donc pour moi c'est le meilleur pinceau à sourcils. Néanmoins, si je dois aller par exemple maquiller quelqu'un et que j'emmène ma trousse à pinceau, bon, j'ai tendance à tout emmener parce que j'ai peur de manquer, mais j'emmènerai celui-là de toute façon. On sait jamais. C'est vraiment, pour moi, il fait partie des indispensables. Je pense que je vous ai tout dit. Ah si, un pinceau pour enlever les chutes. Ah, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Un pinceau pour enlever les chutes que j'aime beaucoup, c'est mon préféré. C'est un pinceau Bare Minerals, qui en fait est un pinceau d'entaille pour poser du fard ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'il était vendu avec un kit, donc c'est pas évident que vous le retrouviez. Cela dit, il y en a un que j'ai acheté. Où est-ce que je l'ai acheté celui-là? J'ai dû l'acheter chez Coastal Sense. C'est des gros éventails. On en trouve un peu partout, et ça n'a pas besoin d'être cher pour être bien. Mais pour enlever les chutes, c'est pas mal. Sachant que les chutes, bien sûr, faut pas les enlever en faisant genre comme ça, parce que là, au contraire, vous les écrasez dans le teint et vous êtes foutus. Donc, je vous remets ma petite sélection. Je vais aller faire une photo qui va être pourrie, comme d'hab. Attendez, un pinceau synthétique là. Ah, j'ai pas mis de pinceau à lèvres dedans. Je m'en sers très peu. Cela dit, celui-là, je l'aime beaucoup, celui de Make Up For Ever, regardez. C'est le 3N. Il est bien parce qu'il est petit, précis, carré, il est bien. Allez hop, je le mets là aussi. J'avais pas mis de pinceau à lèvres, ça manquait. Hop, hop, hop. Voilà. Avec ça, je peux tout faire. Ah, j'ai oublié le pinceau à fond de teint. Oui, enfin, le fond de teint, normalement, je le pose pas au pinceau. Hein, mais bon. Voilà, avec ça, je peux tout faire. Vous me direz, ça en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, vu que je dois en avoir 60, c'est pas mal d'avoir réussi à en sortir 11 du lot. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout avoir, notamment le pinceau à fond de teint, vous êtes obligé de l'avoir. En revanche, poudre et blush, c'est indispensable, parce que vous ne pouvez pas poser votre blush avec vos pinceaux à poudre, sinon vous êtes obligé de le laver à chaque fois. Sinon, le lendemain, quand vous posez votre poudre, eh ben, c'est tout rose parce qu'il y a du blush dedans. Le pinceau à chute, c'est pas indispensable. En revanche, allez, en indispensable, on va enlever les pinceaux synthétiques parce que c'est des choses qu'on peut faire au doigt et le pinceau à lèvres, au début, on n'en a pas besoin parce que le rouge à lèvres, on le pose directement avec le raisin. Totalement indispensable. J'ai enlevé un pinceau à sourcils parce qu'on peut le remplacer par celui-là. Et j'ai enlevé le pinceau à crease, là, le 14S, parce qu'on peut faire les bananes et les Dr. V avec le 217. Allez, vraiment, les trucs dont vraiment, s'il faut vraiment que j'en choisisse que 5, je pars avec ceux-là. Mais je vous mets quand même les autres dans ma liste de préférés et de tous les temps, qui évidemment changera encore dans 6 mois. Et ben voilà, on y a réussi. Oh my god, cette histoire de batterie fait que j'arrive absolument pas à me concentrer. Et sinon, non, j'ai pas du tout fait de vidéo avec le maquillage que j'ai aujourd'hui, parce que c'était un test d'un truc qui finalement m'a pas plu. Je trouve que c'est un maquillage raté, donc j'ai pas fait de vidéo avec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout. Ouais, allez, je vais arrêter avant que la batterie se foute à nouveau en rideau, parce que sinon, ça va m'énerver. À bientôt les filles. Ciao.